savez si vous suivez ma chaîne. Je fais très souvent des vidéos booktube le lundi sur ma chaîne, donc vous pourrez retrouver en barre d'informations, commentaires épinglés et dans le i en haut de l'écran, le lien vers mes vidéos précédentes de ce style, si jamais ça vous tente. Et vous y trouverez d'ailleurs quelques vidéos sur des romans de Stephen King. Aujourd'hui, on va parler d'un Stephen King particulier, puisque ce n'est pas du tout un livre fantastique ou un livre d'horreur, mais un thriller, un livre d'action que nous a écrit ici Stephen King. Comme dans toutes mes vidéos booktube, nous allons commencer par lire le résumé, puis je vous donnerai, je vous chuchoterai une lecture, j'arrive pas à parler, je vous chuchoterai la lecture de quelques pages du roman avant de vous donner mon avis sur celui-ci. Voilà, et ben on est parti. Billy Summers est tueur à gages, le meilleur de sa profession, mais il n'accepte de liquider que les salauds. Aujourd'hui, Billy veut décrocher. Avant cela, seul dans sa chambre, il se prépare pour sa dernière mission. À la fois thriller, récit de guerre, road trip et déclaration d'amour à la mairie des petites villes, Billy Summers est l'un des romans les plus surprenants dans l'œuvre de Stephen King, qui a mis tout son génie et son humanité. Alors, le déclaration d'amour à la mairie des petites villes est absolument ridicule, parce que non, ce n'est pas du tout ça le roman. Certes, on parle de la mairie des petites villes, mais la déclaration d'amour est complètement déplacée et ce n'est pas du tout le cœur du roman, donc je ne comprends pas pourquoi ça a été mis dans le résumé. Mais bon, assis dans le hall de l'hôtel, Billy Summers attend la voiture qui doit venir le chercher. On est vendredi midi. Bien qu'il soit en train de lire une bande dessinée intitulée Les copains et les copines d'Archie, c'est à Émile Zola qu'il pense, et plus particulièrement à son troisième roman, celui qu'il a fait connaître, Thérèse Raquin. Il se dit que c'est en tout point le roman d'un jeune homme, et que Zola commençait seulement à exploiter un film qui allait se révéler aussi profond que fabuleux. Il se dit que Zola est la version cauchemardesque de Charles Dickens. Voilà qui fera un sujet intéressant pour un essai, s'il devait en écrire un. À 12h12, la porte de l'hôtel s'ouvre et deux hommes entrent dans le hall. L'un est grand, il a les cheveux noirs et aborde une banane de rocker des années 50. L'autre est petit, avec des lunettes. Ils sont en costume. Tous les hommes de Nick sont en costume. Le grand, Billy l'a connu dans l'Ouest. Il travaille pour Nick depuis longtemps. Il s'appelle Frank McIntosh. À cause de sa coiffure, certains des hommes de Nick le surnomment Frankie Elvis, ou maintenant que l'arrière de son crâne commence à se dégarnir, Solar Elvis. Mais jamais devant lui. Billy ne connaît pas l'autre type, sûrement un gars du coin. Macintosh dans la main, Billy se lève pour la serrer. Salut Billy, ça fait un bail. Content de te voir. Désolée, j'espère que les bruits du livre que je place ne sont pas trop forts. De même, Franck, je te présente Polly Logan. Salut Polly. Billy échange une poignée de main avec le petit. Enchanté Billy. Macintosh prend la bande dessinée Archie des mains de Billy. Tu lis toujours des BD à ce que je vois. Ouais, j'aime bien ça. Sur
La vache, ça donne envie de se palucher. Betty et Véronica, précise Billy en reprenant sa bande dessinée. Véronica est la petite amie d'Archie et Betty aimerait bien le devenir. Vous lisez des vrais bouquins aussi? Demande Logan. Ça m'arrive quand je dois faire un long voyage. Des magazines aussi, mais dans l'ensemble, je préfère les BD. Bien, bien, dit Logan en adressant un clin d'œil à Macintosh. Ce n'est pas très discret, et Macintosh tic. Billy s'en moque. Alors, prêt pour un petit trajet en voiture? Demande Macintosh. Toujours. Billy glisse sa bande dessinée dans la poche arrière de son pantalon. Archie et ses copines à forte poitrine. Là aussi, il y aurait de quoi écrire un essai sur l'aspect réconfortant des coupes de cheveux et des attitudes immuables. Sur Riverdale, où le temps semble s'être c'est Macintosh qui conduit. Logan a choisi de monter à l'arrière parce qu'il est petit. Billy s'attend à ce qu'il prenne la direction de l'ouest, vers le quartier le plus chic de la ville. Car Nick Majarian aime bien vivre sur un grand pied, chez lui ou en voyage, et il ne descend jamais à l'hôtel. Au lieu de ça, il roule vers le nord-ouest. Alors, je pose doucement, voilà. À 3 kilomètres du centre-ville, il pénètre dans un quartier que Billy qualifierait de classe moyenne inférieure. 3 ou 4 échelons au-dessus du camp de caravane où il a grandi. Mais pas chic du tout. Ici, pas de grandes maisons clôturées. C'est un quartier de pavillons devant lesquels des arroseurs automatiques tournoient sur de petites parcelles de gazon, de plein pied pour la plupart. Bien entretenus dans l'ensemble, même si certains auraient besoin d'un coup de peinture, et les mauvaises herbes ont envahi quelques pelouses. Il remarque qu'un morceau de carton remplace une vitre cassée dans une des maisons. Devant une autre, un type obèse en bermuda et débardeur, assis dans un fauteuil de jardin acheté chez Costco ou Sam's Club, les regarde passer en buvant une bière. L'Amérique traverse une période faste depuis quelque temps, mais cela va peut-être changer. Billy connaît bien ce genre de quartier. Ce sont des baromètres et celui-ci a commencé à baisser. Les gens qui vivent ici doivent pointer quand ils vont au travail. Voilà, je m'arrête là pour la lecture. Alors, qu'ai-je pensé de ce roman? Eh ben, c'est un bon Stephen King. Alors, tous les romans de Stephen King ne sont pas bons et je ne les ai pas tous appréciés. Mais j'ai vraiment, vraiment bien aimé celui-là. Surtout la première moitié. En fait, c'est un roman assez surprenant parce que dans cette première moitié, on a donc Billy qui prépare un contrat, donc où il va tuer quelqu'un, c'est dénoté, il est tueur à gage, et on a donc toute la phase de préparation avec les rencontres avec les différents protagonistes, l'évaluation de, comment dire, de la cible, etc. Et c'est vraiment très intéressant et très bien écrit. Et il y a un espèce de suspense parce qu'on se dit mais qu'est-ce qui va se passer, parce qu'on sent qu'il va se passer un truc. Et en fait, vers le milieu du roman, le contrat se termine. Je vous dis pas dans quel sens. Et là arrive une deuxième phase qu'on ne voit pas vraiment venir, mais en même temps un peu si, mais qui est très surprenante et très inattendue. Et qui m'a un peu moins plu, même si elle restait très bien écrite et beaucoup plus dans la psychologie, dans la réflexion. Et tout au long de ce livre, on a aussi, en plus de cette partie actuelle et action, deux autres choses qui sont évoquées. En premier
chose à dire et tellement c'est bien écrit. Mais en même temps, parce que c'est Stephen King, il a tout mis dans le même et il a pris le temps de développer énormément le personnage de Billy, de développer une poignée d'autres personnages qu'on verra plus ou moins longtemps dans le roman. Mais vraiment, quasiment tout est centré autour de lui et c'est extrêmement intéressant et extrêmement bien écrit. Et en fait, je pense qu'il y a plein de choses qui pourraient faire que vous vous intéressiez à ce roman. Si vous aimez les romans d'action, si vous aimez les romans qui parlent de la guerre et de son après, si vous aimez les romans sur l'histoire des gens tout simplement comme moi j'aime, tout ça c'est des choses qui feront que vous aimerez ce roman-là et que vous l'apprécierez. Et si tout simplement vous aimez bien les romans, enfin les romans bien écrits, ben voilà. Si vous n'aimez pas habituellement les romans de Stephen King parce que vous n'aimez pas le fantastique ou les trucs un peu glauques, horreur qu'il peut écrire, ce n'est absolument pas le type de roman comme je disais qu'il a écrit ici. Donc vous pouvez tout à fait lire celui-là sans être gêné. Enfin voilà. C'est vraiment un style complètement différent. Donc c'est pas parce que vous avez aimé les autres romans de Stephen King que vous aimerez celui-là. Et inversement. Moi, il se trouve que j'aime bien aussi ce style de roman-là. Donc j'ai vraiment bien aimé ce roman-là. Et Stephen King étant ça, je pense que pas tant de monde peut le nier, un auteur de talent. C'est très bien écrit, mais en fait, à peu près à un tiers du roman, je me disais, mais en fait, je dirais pas forcément que c'est un roman qui a été écrit par Stephen King, parce que bah voilà, c'est pas comme ses romans habituels. Mais en même temps, à la fin, il y a une référence à un de ses romans mythiques, où je me suis dit, mais pourquoi il fait référence à ça avant de me rappeler pas que c'était lui aussi qui l'avait écrit, donc c'est normal. Donc voilà, vraiment, vraiment un très bon moment, même si voilà, comme j'ai un peu moins aimé la fin, j'ai eu un peu plus de mal à lire le dernier quart, surtout que je pressentais un petit peu comment ça allait se finir et certaines choses me chagrinaient un petit peu. Je pense que c'est le genre de roman que je vous conseille fortement et qui peut être offert aussi parce qu'il plaira à un certain nombre de personnes, vu qu'il n'y a pas de scène de sexe poussée ou inutile. Il n'y a pas de scène de violence poussée ou inutile. Et il y a des sujets très durs qui sont évoqués dedans. Mais c'est fait avec un respect et une dignité qu'on croise pas forcément toujours dans les romans actuellement. Et que j'ai trouvé, voilà, vraiment beau. Et donc je pense que, comme je disais, ça pourra plaire. C'est le genre de roman qui pourra plaire à vraiment beaucoup de monde. Donc si vous cherchez une idée de roman à offrir à quelqu'un pour un anniversaire ou une fête de fin d'année, ça peut être bien. Ou si vous cherchez un roman à vous offrir pour partir en vacances et lire, je pense que ça peut être bien aussi. Voilà, et bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que mon avis vous a plu et que j'ai pu vous relaxer avec mes chuchotements. Je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo d'avis, de romans et tous les jours pour de nouvelles vidéos sur cette chaîne, sauf le mercredi. Le mercredi, ça se passe sur ma chaîne secondaire pour des vidéos sans chuchotement. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Le lundi, ce sont soit des vidéos booktube comme là, soit des vidéos lecture en ce moment. Donc n'hésitez pas à revenir si vous aimez les livres le lundi. Et puis les autres jours sur ma chaîne, c'est d'autres types